Bien, bonjour et bienvenue pour cette vidéo de présentation où je vais donc accompagner Laure-Isabelle à travers la matrice des croyances sur l'identité. Donc c'est un protocole qui nous vient de la PNL, qui a été mis en place par Robert Dilts et qui vise à venir renforcer l'identité, la sensation d'être d'une personne. Quand une personne est un peu perdue dans ce qu'elle est en train de vivre, quand elle a besoin de retrouver des repères, l'accompagner à travers la matrice de l'identité peut être une bonne idée. Alors, je ne vais pas vous l'expliquer parce qu'il y a plein d'éléments, voilà. Je vais plutôt vous le montrer directement. Je vous demande d'être attentif à tout ce que je vais mettre en place. Je vais essayer d'être le plus strict possible dans la méthode. Et puis ensuite, vous pourrez vous amuser à le refaire, bien évidemment, en accompagnant quelqu'un. Alors, pour mettre en place la matrice de l'identité, j'ai préparé des petits papiers, et ces petits papiers vont nous servir pour poser des ancrages spatiaux. Mais avant ça, je vais d'abord commencer le travail avec Laure-Isabelle en préparant tout ça. Donc, Laure-Isabelle, je vais te poser un certain nombre de questions. Et à ces questions, j'aurais que tu répondes le plus simplement possible et que tu me dises ce qui te passe par l'esprit quand je te pose ces questions-là. Et puis on va avancer comme ça tranquillement. C'est ok? Parle bien fort pour que tout le monde t'entende. C'est ok. La première question que je vais te poser, Isabelle, c'est que veux-tu être et que tu as toujours été? Ce que je veux être et que j'ai toujours été. Ouais. Une fille. Une fille. Ok. Je vais prendre un stylo parce qu'on va noter 2-3 petites choses. Une fille. Ok. Est-ce que tu pourrais, je sais pas, métaphoriser un petit peu, me donner une image un petit peu de la réponse à cette question, de qui veux-tu être et que tu seras toujours? Une image qui développerait le mot fille ou seulement une image de fille? De ce que tu ressens là, quand je te pose cette question-là. Moi, je dirais une fille joyeuse et contente d'être. Une fille joyeuse et contente d'être. Je peux le noter comme ça? Oui. Une fille joyeuse. Ça va si je note une fille joyeuse? Oui. Ok. Tu vas le garder avec toi. Et je vais te poser une deuxième question. La deuxième question, c'est que veux-tu être, que voudrais-tu être, et que tu crois que tu pourrais devenir? Je dirais une accompagnatrice, une coach en PNL. Ouais. Et comment tu pourrais métaphoriser ça? Ce serait comme quoi? Je dirais que ce serait comme mes enseignants à MHD. Ce serait ce genre-là. C'est sympa, mais est-ce que tu peux métaphoriser Métaphoriser? Ouais, une image qui pourrait symboliser ça? Eh ben, face à un client qui fait appel à moi et sachant répondre. Ce serait comme quoi pour toi? Si tu peux me donner une image de ça? Une image métaphorique, hein? Une image métaphorique. Ben, ce serait une nature d'été. Une nature d'été. Je peux le noter comme ça, une nature d'été. Ah oui, oui. Okay. Je vais te donner ton deuxième papier. Je vais te poser une troisième question. Qu'est-ce que tu voudrais être et que tu crois que tu ne pourras jamais devenir? Une grande artiste. Une grande artiste. Une artiste renommée. Une artiste renommée. Est-ce que tu pourrais me donner une représentation, une métaphore de ça? Métaphore, je ne sais pas, mais oui, l'image d'un artiste sur scène en train de jouer un morceau. Ça serait comme quoi cet artiste sur scène? Une star, mais une star classique. Une star classique? Oui. Ça ressemble à quoi? Ça serait quoi l'image de ça? Ce serait une belle salle dans la pénombre d'un concert. Et cette star classique, elle est dans la lumière. Elle ressemblerait à quoi? Ça serait comme quoi? Une lumière. Une lumière. Ok.
Une lumière au milieu de quelque chose de plus, pas de sombre, mais de pénombre. Une lumière dans la pénombre. Une lumière dans la pénombre. Donc, comme vous voyez, je pose des questions à Laure Isabelle, je l'accompagne à métaphoriser les réponses, parce que dans la métaphore, on y met toujours beaucoup plus de critères que dans une explication rationnelle verbale. Donc c'est important que Laure Isabelle me donne des images comme ça de ce que ça représente. Et c'est important que je prenne ces images telles qu'elle me les donne, que je ne cherche pas moi à les comprendre particulièrement. Je continue, Laure Isabelle. Que veux-tu ne pas être et que tu crois que tu ne seras jamais? Un monstre. Un monstre. Un monstre comme quoi? Un monstre avec des dents. Dragon, un peu. Ouais, un dragon. Un dragon. Ouais. 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 Je vais te demander, Laure Isabelle, que ne veux-tu pas être, mais que tu as peur de devenir? Aigri. Aigri. Ce serait comme quoi? Ce serait une petite fleur fanée. Une petite fleur fanée. Et enfin, la dernière question, Isabelle. Que ne veux-tu pas être, mais que tu es déjà? Agressive. Ouais, ce serait comme quoi? Je ne veux pas être et que je suis déjà comme quoi? L'image qui me vient, c'est un roquet. Un roquet. Oui. On l'éclaire comme ça? Bah oui, ça me vient tout de suite donc. Un roquet. Bien. Nous avons donc fait la première étape de cet exercice, où Laure Isabelle a métaphorisé ces différentes familles de critères qui construisent, qui constituent son identité. Et maintenant, nous allons nous promener avec ça. C'est-à-dire que je vais reprendre les petits papiers, si tu veux bien. Et ce que je vais te demander, Laure Isabelle, c'est de placer quelque part là dans l'espace ces petits bouts de papier. On va commencer par le centre. N'importe où. Une fille joyeuse, n'importe où dans cet espace-là. Ok. Et oui, on va faire l'association tout de suite. On va aller rejoindre ce petit papier. Ce que je voudrais, c'est que avant de monter dessus, voilà, c'est que tu t'associes à cette petite fille joyeuse. Que tu t'imagines vraiment être à l'intérieur de cette fille joyeuse. Et que tu t'associes vraiment à elle et que quand tu sens que tu t'associes bien à elle, que tu ressens bien ce que ça fait à l'intérieur, tu te mets sur le petit bout de papier. Une fille joyeuse. Tu laisses monter cette sensation à l'intérieur de toi. Ok? Et tu peux ressortir. Ok. On va tester juste pour voir. Tu te remets sur le petit bout de papier. Une fille joyeuse. Ça va bien? Ok, super. Bien, quelque chose qu'on a déjà vu, qui est la technique de l'ancrage. Donc on a ancré spatialement cet état interne de ce centre, cette petite fille joyeuse. Je vais te demander de positionner dans l'espace ton potentiel, c'est-à-dire cette nature d'été dont tu m'as parlé. Est-ce qu'il faut que ce soit par rapport à un centre? Peu importe. Comme tu veux. Ça peut être par rapport au centre, ça peut être comme tu veux. Ouais. Et on va aller s'associer. Tu t'approches un petit peu et donc tu vas devenir cette représentation-là, cette nature d'été. Tu t'associes complètement à cette nature d'été.
ressort. Ça va? Sûr? Oui. Ok. On teste pour voir. Celui-là. Oui. Une nature d'été. Oui. Ok. Bien. La limite. Cette lumière dans la pénombre. Ah oui. Tu la positionnes quelque part. Et on va s'y associer. Tu vas devenir cette lumière dans la pénombre. Vraiment, vivre complètement de l'intérieur. Pleinement. Ok. Et on peut ressortir. Ça va? Oui, ça va. Quelle couleur il est le mur là? Le papier? Bah, pas terrible bleu. Bleu. Tu peux te remettre dessus. Une lumière dans la pénombre. Ça va bien? Oui. Ok. Bien. Nous allons placer la frontière, un dragon. Ok. Et on va s'associer à ce dragon, de devenir complètement ce dragon, s'y associer complètement, rentrer dans cette énergie-là, et bien laisser monter à l'intérieur de toi. Ok. 25 moins 12. 13. 13, bien. Tu peux revenir sur un dragon. Ouais. La faiblesse. Une petite fleur fanée. Une petite fleur fanée. Et on va s'y associer. Tu deviens complètement cette petite fleur fanée. Tu montes sur le petit papier. Prends cette énergie, toutes les sensations dans ton corps. Une petite fleur fanée. Et on ressort. Ça va? Oui. Combien ça fait, 25 moins 12? 13. Ouais, et si tu rajoutes 12? 25. C'est un peu tremé sur une petite fleur fanée. Très bien. Et tu ressors. Et nous allons placer l'ombre, un roquet. Tu vas t'associer à ce roquet. Tu vas devenir complètement cette représentation-là, vivre tout ce qui est à vivre à l'intérieur. Un roquet. Et on ressort. Ça va? Ça va, ça va. Ouais? T'es sûr? Combien ça faisait tout à l'heure? Quoi? Le résultat de... 25. C'était quoi le résultat de quoi? De 12 et 13. Ouais, bien. Tiens. Un roquet. Un roquet. Ouais? Ok. Ça va? Ça va, ça va. Je laisse tout ça ici pour l'instant. Comment tu te sens? Ça va. Ça va. Ouais. Un peu... Ouais, un peu plusieurs émotions à l'intérieur, quoi. Et on va continuer un petit peu à remuer un peu tout ça, parce qu'on va aller se promener maintenant sur cette matrice que tu viens de poser au sol, que tu viens de matérialiser comme ça, et qu'on vient d'explorer un petit peu à travers tous ces ancrages. Et maintenant, on va se balader un petit peu à l'intérieur, si tu veux bien. Et on va commencer par le centre. Je vais te demander de revenir sur cette fille joyeuse. Et tu vas t'associer complètement à cette fille joyeuse, et laisser remonter toutes les sensations, toute l'énergie de cette fille joyeuse. Et tu vas l'emmener avec toi. Et tu vas venir te mettre juste en face, sur le potentiel. Tu vas l'emmener avec toi et l'emmener à l'intérieur du potentiel, le deuxième petit papier qui est juste devant toi. La nature d'été. T'emmènes tout ça avec toi et tu laisses les deux se mélanger.
Peut-être ça peut donner une autre représentation qui te vient à l'esprit. Mm. Ouais. Mm. Ça ressemble à quoi? Une montagne, une haute montagne et plein de verdure. Un joli paysage de montagne. Voilà. Un joli paysage de montagne. Tu vas garder ça avec toi, ce joli paysage de montagne, ce mélange de ton centre et de ton potentiel. Et tu vas faire juste un petit pas en arrière sur le côté vers moi pour venir sur la limite, la lumière dans la pénombre. Et toi bien sur la limite. Et ce joli paysage de montagne, tu vas laisser se mélanger aussi à cette lumière dans la pénombre et voir comment ça transforme la limite. Ça éclaire le paysage différemment. Ok. Tu peux le vivre à l'intérieur. Tu vas emmener tout ça avec toi. Le paysage de montagne, et tu vas venir sur la frontière, qui est juste là. La frontière, ce dragon. Et en amenant le paysage de montagne avec toi, tu vois comment ça transforme ce dragon. Il est tout petit dans le paysage. Dans le paysage. Ouais. Il a diminué beaucoup. Ouais. Ok. Je voudrais que tu emmènes tout ça encore avec toi, ce paysage de montagne, et que tu ailles juste en face sur la faiblesse, la petite fleur fanée. Que tu observes comment ça transforme cette petite fleur fanée. Ça fait un zoom sur des champs. Ça fait un zoom sur les champs. Sur les champs de la fin de l'été. Ouais. Avec des couleurs un peu différentes. Quoi. Ça modifie les teintes. Ok. Je voudrais que tu ramènes encore tout ça avec toi, ce paysage de montagne, et que tu viennes sur l'ombre, juste là, le petit roquet, le roquet. Que tu vois comment ça transforme le roquet. C'est un paysage très calme. Ouais. Il n'y a pas de bruit agressif. Quoi. Pas de bruit. Paradoxe. Ouais. Et ce que je voudrais maintenant, c'est que tu emmènes tout ça, l'ensemble de tout ce que tu viens de percevoir, et que tu ramènes tout ça juste devant toi, dans ton centre, sur la fille joyeuse. Et que tu me dises comment ça transforme. Ça agrandit beaucoup l'image, elle est immense, elle n'a plus de limite. Ouais. Il y a beaucoup de lumière et la pénombre, enfin plein de jeux de lumière et de couleurs. Quoi. Ok. Qu'est-ce que tu ressens? Ça remplit. Ça remplit. Ouais. Ok. Oui. Ah, profite et ramène ça avec toi. Oui. Tu le gardes bien, ça va s'installer tranquillement avec toi. Bien. Tu vas pouvoir ressortir de ça. Tu vas garder tout ça, puis tu vas laisser ça travailler tranquillement pendant que je termine cette présentation avec ma caméra. Ok, je laisse ton inconscient travailler avec ça, et puis je vais terminer, je vais te laisser juste t'éloigner. Donc merci Laure Isabelle d'avoir participé, et donc voilà, on vient de se balader dans la matrice de l'identité donc de Laure Isabelle, en tout cas celle avec laquelle elle a travaillé aujourd'hui, hein, on le referait demain ou dans quelques jours, ce serait forcément différent. Donc voilà, l'exercice est assez simple. Première étape, donc on va chercher l'ensemble des familles de critères, hein, le centre, le potentiel, les limites, la frontière, la faiblesse, l'ombre, et on va faire métaphoriser la personne autour donc, de ces familles de critères. Hein, souvenez-vous que la métaphore, elle englobe beaucoup plus de critères qu'une explication logico-mathématique qui viendrait expliquer mais pas forcément ressentir. Donc l'image, hein, la métaphore est intéressante parce qu'elle vient faire ressortir les émotions. Et ensuite, on va poser des ancrages spatiaux sur chacune de ces familles de critères. Hein, on va associer la personne, on va poser de l'ancrage spatial, c'est-à-dire que le cerveau sait qu'à chaque fois qu'elle est sur cet espace-là, ça va déclencher le même état interne. Et c'est finalement les états internes qui vont travailler dans cette matrice, puisqu'on va se balader ensuite, le centre vers le potentiel, et on va faire se mélanger tout ça, puisqu'il y a beaucoup de ressources, puis vers la limite, puis vers la frontière, puis vers la faiblesse, puis vers l'ombre, et on va intégrer tout ça en revenant à la fin sur le centre pour enrichir, pour que la personne
renforce ce qu'elle se sent être là aujourd'hui. Voilà donc la fin de cette présentation donc, sur la matrice de l'identité. Donc, je vous invite à relire le cours, à revoir un petit peu tout ça et puis à pratiquer bien sûr. N'hésitez pas à essayer, tenter. Vous ne ferez pas de mal de toute façon, au contraire, vous ne pourrez faire que du bien. Donc allez-y, amusez-vous avec ça, accompagnez des personnes. Faites-vous accompagner aussi pour ressentir ce que ça fait de l'intérieur, hein, pour que vous puissiez expérimenter vraiment profondément dans les deux postures ce que ça fait. Voilà, donc je vous souhaite de bons entraînements et puis je vous dis à très très bientôt. Au revoir.